Et notre invité ce soir pour cette émission, c'est Rio Mavuba. Bonsoir Rio. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Geoffroy Garretier est comme toujours avec nous pour nous aider à décrypter l'actualité. Rio, vous êtes capitaine du club de Lille. L'actualité de cette semaine, c'est bien sûr les attentats qui ont visé Bruxelles. Au-delà du fait que c'est près de chez vous, bien évidemment, vous êtes inquiet pour le sport, notamment peut-être pour l'Euro. Bien sûr, quand on voit de telles images, on est inquiet. Maintenant, c'est malheureux, mais il faut continuer à avancer, il faut continuer à vivre. Et j'espère que cet Euro se déroulera avec la sécurité qui va avec. Ouais. Ce sera dans moins de 3 mois. L'autre actualité en ce moment sportive, elle est bien évidemment plus joyeuse. C'est l'équipe de France qui est réunie. Alors, tout le monde sait que vous êtes à Lille depuis longtemps, mais avant cela, vous étiez à Bordeaux, à la formation avec les Girondins, avec un certain Mathieu Valbuena. Les équipes de Laurent Salvador ont retrouvé des petites pépites, des images de vous tout jeune, avec Mathieu Valbuena à gauche. Vous êtes au milieu. Un petit peu plus tard, vous êtes aussi en bas à gauche et Mathieu au milieu. C'est rare d'avoir une telle amitié qui dure depuis si longtemps, de se retrouver ensuite sous le maillot tricolore. Vous vous connaissez vraiment par cœur? Ouais, on se connaît très très bien depuis l'âge de 8-9 ans. Donc forcément, on a vécu chacun de notre côté un petit peu, parce qu'après Bordeaux et moins de 17, il est parti et moi j'ai continué. Mais se retrouver avec autant de temps après à une Coupe du Monde, ça reste exceptionnel. C'est ce qu'on s'était dit là-bas, de ce qui nous arrive, c'était très beau. C'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir avec nous ce soir pour Enquête de foot, parce que vous allez nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment autour de Mathieu Valbuena. Les dernières images qu'on a de lui, elles datent du week-end dernier, c'était samedi soir au Parc OL de Lyon. Mathieu Valbuena qui n'était pas sur la pelouse, il est en retour de blessure, il a repris l'entraînement mais pas encore les matchs. Alors va-t-il retrouver sa place de titulaire au sein de l'Olympique Lyonnais et sa place également avec l'équipe de France? On a l'impression que rien ne lui sera jamais épargné dans sa carrière. On a l'impression que pour lui, tout est toujours plus difficile, qu'il faut qu'il bataille pour être apprécié, pour être tout simplement accepté. Pour le monde du foot, Mathieu Valbuena est-il la victime idéale? C'est une enquête de Frédéric Roulier. Bonjour à tous et à toutes. Donc la liste des 23 joueurs sélectionnés pour les 2 matchs qui nous attendent. Attaquant, Kingsley Coman, Anthony Martial, Dimitri Payet. C'est une absence qui aurait pu être banale. Depuis que je suis là, je ne crois pas que j'ai eu l'occasion de prendre des joueurs qui étaient blessés et qui étaient pas en activité. C'est le cas de Mathieu aujourd'hui. Mais l'omniprésente affaire de la sextape a fait de Mathieu Valbuena un sujet bouillonnant. Alors sa place en équipe de France est-elle définitivement perdue? Je déciderai à un moment voulu. Quel est son rang dans la société du football et pourquoi flotte-t-il cette impression d'un homme livré à lui-même que décrivent ses proches? Parfois, on a l'impression que c'est plus lui la victime, et ça fait un peu de la peine pour lui. Que personne puisse le défendre dans un tel dossier, pour moi, c'est significatif de ce monde du football. Pourquoi je sais pas, je sais pas, hein. Je sais pas. Mais est-ce que c'est pas l'histoire de la vie de Mathieu? Plonger dans l'histoire de Mathieu Valbuena suppose un retour en automne 2003. Le jeune homme de 18 ans se confronte à un football dépouillé de ses ornements. Il avait déjà ce côté un peu provocateur dans son jeu. Et quand vous descendez dans le sud, il y a certains endroits où il ne faut pas tomber. Parce que si vous tombez, on peut vous marcher dessus. Alors nous, les plus anciens, comme on avait quand même sacrément besoin de lui, parce qu'il faisait le jeu, il nous marquait les buts, il faisait un peu tout, on le protégeait. Des fois, à la sortie, on le mettait derrière nous, on passait devant. Peut-être que sur le plan footballistique, il n'a pas appris grand-chose, mais bon, c'est aussi ça le foot. Une année en CFA2 à Langon, en Gironde. Détour forcé, car l'histoire s'est achevée brutalement au centre de formation des Girondins de Bordeaux. J'ai rarement vu un garçon aussi passionné que lui. Donc quand on est passionné comme lui, bien sûr, on a un rêve, c'est être un jour professionnel. J'étais persuadé qu'il en était capable, mais qu'il fallait l'essayer. L'entraîneur du moment n'était pas aussi persuadé que moi, donc ça s'est pas très bien passé le premier match, parce qu'il a perdu un ballon et derrière l'adversaire a marqué un but. Donc ça a renforcé l'idée naturellement de l'éducateur de la CFA. Et donc derrière, il a été décidé qu'il ne serait pas conservé en fin de saison.
Adolescent, Valbuena se heurte déjà à la déception. Ça, c'est mon plus gros mauvais souvenir depuis que je m'occupe de cette catégorie. Parce qu'il a fallu l'annoncer, et puis il avait en face de moi un gamin en pleurs, quoi. Pour lui, le monde s'écroulait. Et quand il est parti à Langon, non, à aucun moment je pensais qu'il serait un jour professionnel. Dans ce cadre sans phare, débarque un jeune homme qui ne passe pas inaperçu. Mathieu, à l'époque, il n'avait pas trop les moyens et la reprise, c'est l'été, quoi. Donc, on arrive avec les Marcel, les petits t-shirts et Mathieu, ben, il aurait aimé avoir un tatouage à l'époque, je pense. Et donc, il s'était fait lui-même avec du henné, voilà. Donc, quand il se douchait, il faisait attention à ce que ça s'abîme pas et tout. Derrière l'apparence, c'est son acharnement qui imprime les mémoires. Moi, j'étais gardien de but, donc souvent, on se faisait des face-à-face. Il y avait un moment où je lui disais, bon, c'est bon, on arrête. Hein, parce que moi, je travaille demain, j'ai mes enfants, ma femme, tout le monde m'attend. Et à 10h ou 11h, on aurait pu continuer, frapper des coups francs. Il y a toujours cru. Mathieu, c'est le style de mec, vous le mettez à la porte, il va rentrer par la fenêtre, quoi. Son talent l'extirpe de Langon. Le hisse à Libourne en national. 2 années pour caresser toujours les mêmes ambitions. Être footballeur professionnel. J'ai signé mon premier contrat pro. Voilà, simplement. Un projet qu'il mène à bien avec celui qui devient son agent, Christophe Hutto. Très rapidement, 2 alternatives s'offrent à Mathieu. Le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Le directeur sportif de l'OM, José Anigo, est alors à l'initiative du transfert. Effectivement, c'était un pari. Et je me souviens avoir dit à Pabiouf, voilà, il y a un joueur comme ça, avec un profil très différent. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Et il m'a dit, toi, tu le sens? Oui. Le coût du joueur, je crois que c'était 80 000 € l'achat. On n'engageait quasiment rien de la part du club. Et on est parti dans cette aventure. Vous n'étiez pas forcément d'accord avec ça? Non, ni moi ni son père. Non, ni moi ni son père. Au départ, nous avons privilégié la piste de Rennes parce qu'on voulait protéger Mathieu. On se disait, l'Olympique de Marseille, c'est un peu trop grand tout de suite. À l'été 2006, Mathieu Valbuena intègre enfin à 22 ans ce monde qui le fascine tant. Je suis arrivé dans le vestiaire, alors la première fois, je voulais pas parler, j'étais trop timide. Tu le regardais? Bonjour. Mais cette découverte devient vite une épreuve. Premier obstacle, le scepticisme. Je ne mettais pas un penny, pas un centime d'euro sur la réussite de Mathieu Valbuena. Je vous le dis aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire. C'est pas une question de talent. C'est qu'il était tellement petit, tellement... Dans ma tête, je me suis dit, mais comment il va faire? Personne ne croyait en lui, il faut être très honnête. Deuxième écueil pour Valbuena, comment faire ses preuves sans gêner? En réalité, je pense que Mathieu a sa part de responsabilité sur l'accueil qui lui a été réservé. Lui, il croyait qu'on s'entraînait à l'OM comme on s'entraînait à Libourne. On prend le ballon, on dribble une personne, 2 personnes, le petit pont au 3e, la roulette devant le 4e, et puis on allait le laisser marquer. Les mecs, à l'entraînement, ils l'ont laissé faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au 4e fois, ils l'ont massacré. Il a pris une tacle de Wilson Rouma qui lui a cassé la malléole. Bon, je pense pas que ce soit fait exprès. Bon, on peut pas le savoir. On sait très bien que Marseille, c'est pas la facilité. Hein. On n'a pas choisi la chose la plus facile, mais c'est vrai que Marseille, c'est un grand club et quand on réussit à Marseille, c'est quelque chose de grand. Un apprentissage en béquille, terni encore un peu plus par une intégration douloureuse. Ce n'était pas toujours très facile puisqu'il avait quand même trouvé déjà des joueurs qui étaient un peu des puissances installées, comme Ribéry, comme Nasri, qui parfois, c'est vrai, se sont un peu moqués de lui, qui parfois ont joué un tout petit peu, je dirais, les grands frères sévères. Des vexations, des coups lors des entraînements, des chaussettes découpées, une voiture qui se retrouvait au fond du parking alors qu'il avait garé en haut.
des produits dans le pantalon qui l'irritaient, qui le brûlaient. On appelle ça du harcèlement. Il y a des campagnes publicitaires contre le harcèlement à l'école. Là, c'était pas à l'école, c'était le harcèlement à l'Olympique de Marseille. Dire que c'était focalisé que sur lui et qu'on le martyrisait, ou peut-être le mot est un peu fort, je suis pas trop d'accord. Demain, on te fait ça, on te coupe tes chaussettes une fois, on te déchire ton caleçon, on te met ta voiture en bas sur le parking, tu fais quoi? Au bout de la 3e fois, tu fais quoi? Peut-être que Mathieu a accepté trop de choses à ce moment-là. Bien sûr. Trop gentil, quoi. À ce moment-là, il était trop gentil. Derrière l'image idyllique, la situation prend pour Valbuena des proportions inquiétantes. Combien de fois je l'ai eu le soir où il pleurait au téléphone, en me racontant ce qui s'était passé dans la journée. Non, c'était compliqué, ouais, franchement. Pour ce mot, moi, ouais. Il est venu me voir dans mon bureau en me disant qu'il fallait que ça s'arrête, qu'il ne supportait plus. Donc on a fait le nécessaire, on avait vu tous les joueurs en leur disant bon stop, quoi, voilà, faut arrêter, le bisutage il est trop long, il faut arrêter maintenant, il faut le laisser tranquille. C'est donc avec un ballon que Valbuena va éclore. Dernier match de la saison à Saint-Étienne. Ce but qualifie l'OM et Valbuena pour la Ligue des Champions. Une compétition qui va bouleverser le cours de sa vie. Mais réellement, ce qui a tout changé, c'est le match à Liverpool. Quand vous marquez un tel but contre une telle équipe, dans un tel stade, ça change tout. Fin du match, le téléphone sonne, je regarde Mathieu. Il était dans le vestiaire, il était là, il me disait, oh mais tu sais ce qu'ils me disent mes potes? J'ai dit non. J'ai dit, est-ce que t'as des potes maintenant dans le vestiaire? Il dit ouais, ils me disent que t'as gagné l'euro million. J'ai dit ouais. J'ai dit mais dis-leur que maintenant, eux, ils vont te reconnaître aussi. Attendez Mathieu, je vais vous faire une photo parce que franchement, vous êtes super. Désormais, Valbuena est un joueur reconnu, décisif et enfin respecté. Elle aurait beaucoup qui aurait plongé après 6 mois à Marseille. Je pense que c'est toute cette rage-là et cette envie de montrer, regardez maintenant ce que je fais. Je pense que ça l'aide beaucoup et il le sait. Il peut marcher la tête haute et dire voilà, je suis peut-être petit en taille, mais en expérience et en couille, je pense que je suis beaucoup plus grand que beaucoup. Avec la reconnaissance, germe la confiance. Affichée. Aujourd'hui, on peut me mettre devant 2 personnes sur une plage ou devant 60 000 personnes, ça sera pareil pour moi. Si j'avais de faire quelque chose, je le ferais. C'est vrai que moi, c'est pas un souci de prendre des responsabilités. En tout cas, je me sens avoir les épaules pour. Donc après, c'est pas être orgueilleux ou quoi que ce soit, mais voilà, je me sens prêt pour tenir ce rôle. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'attentes, mais j'en prends les responsabilités. Cette assurance, Mathieu Valbuena la promène désormais en toutes circonstances. La première fois que je l'ai vu arriver, déambuler dans le vestiaire avec sa façon de marcher comme un cow-boy, je lui disais mais qu'est-ce qu'il y a, tu t'es blessé, quelque chose qui va pas? Et puis non, il me dit je marche comme ça. Mathieu, il agace par sa façon d'être, sa façon de se comporter. Combien de fois je lui ai dit mais Mathieu, ça fait 2 mois que tu es à Marseille, tu prends un accent que même les Marseillais ils ont pas. Bon, tu crois que j'ai l'accent de Marseille? Mathieu, reste sérieux. Après, tu t'étonnes que les gens, ils t'aiment pas. Il dit non, mais je vais faire attention, t'as raison. Ben, le lendemain, elle avait oublié. Mais parce que Mathieu, c'est un bon mec. Valbuena serait-il à nouveau victime de son image? Gérard Rolland a côtoyé le jeune Mathieu en CFA2 à Langon, puis en 2010 à l'OM, où il signe en équipe réserve. Quand je suis arrivé à Marseille, je l'ai vu avec son grand humeur, il avait besoin presque d'un escabeau ou d'un marchepied pour monter dedans, montrer qu'on a réussi par tout ce qui peut être ostentatoire. C'est pas la meilleure image et c'est pas la meilleure chose que j'ai de lui. Il va pas vivre dans une petite maison et avoir une petite voiture parce qu'il est petit. C'est clair, c'est marrant, on se dit comment il monte là-dedans, quoi. Et vous oubliez de dire qu'il met sur les jantes MV et qu'il fait graver sur le siège arrière MV. C'est ridicule.
C'est ridicule. Parce qu'il était aimé. Par qui? Par ses coéquipiers. Par ses coéquipiers? Aimé? Non. Bien sûr que non. De façon injuste? Mais non. Il y avait des joueurs de très chambreurs comme Gignac qui avaient voilà, un peu plus de poids. Il l'appelait Oui-Oui. Alors je suppose que c'est parce que c'était physique par rapport au petit bonhomme là avec son... Par le talent de Valbuena. Non, il ne croyait pas au joueur. Non, c'est clair, il ne croyait pas au joueur. Donc il a mis un peu sur le remplaçant. Et pendant 2-3 semaines, il y a eu pas mal de pataquès autour de lui. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait une aura médiatique impressionnante. Bon, il y a un moment donné, ça clash. Entraînement au Vélodrome. Mathieu, il arrive, alors que tout le monde doit arriver en survêtement, il arrive en treillis. Ouais, là on était arrivé. Situation très compliquée entre les deux. Valbuena est même tout proche de quitter l'OM. Mais face aux doutes, il ferraille une fois encore. Lors du stage de reprise hivernal, là ils se disent les choses. Il y a comme un déclic. Je pense que Didier s'est aperçu aussi que l'image qu'il avait de Mathieu n'était pas forcément la vraie, que c'était quelqu'un d'attachant, de respectueux. Est-ce que vous avez eu des offres émanant de grands clubs étrangers pour Mathieu Valbuena? Alors c'est paradoxal, mais directement, pas vraiment. Alors il y a eu des clubs russes à des moments, mais qui ne l'intéressaient pas. Mais concrètement, un papier écrit, un fax, un machin qui arrivait, non. Jamais? Non. Aucun club du top 10 européen? Non. L'obsession est telle qu'elle pousse le joueur à opérer un changement radical. Le 24 décembre au matin, il avait choisi son jour, c'est plutôt sympathique d'ailleurs. Généralement, on a des cadeaux. Moi, le mien, c'était d'apprendre au Grand Hôtel de Bordeaux, accompagné de son papa, qu'il me reprochait effectivement de ne pas l'avoir fait signer dans un club du top 10 Ligue des Champions, et qu'il avait un agent qui allait le faire signer en Angleterre. Valbuena rejoint Jean-Pierre Bernès, l'agent français le plus influent, celui de Deschamps et de Ribéry notamment. Et 6 mois plus tard, à l'été 2014, cet exil ne va durer qu'1 an, avant un retour en France, l'été dernier. Bonjour. Bonjour. Et à un moment donné dans la vie, le train passe une fois. Et je ne l'ai pas laissé passer. Et j'ai décidé de venir à Lyon. Mais cette année, loin d'ici, a-t-elle permis à Valbuena de se délester des préjugés? L'extérieur, on a l'impression que c'est quelqu'un un peu de vaniteux, qui se la raconte quelque part, alors que c'est pas du tout, c'est presque l'inverse, c'est quelqu'un de très discret, respectueux de tout le monde. Il se met une carapace, Mathieu, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de tous les sarcasmes qu'il a pu avoir, et puis c'est quelqu'un de très exposé. Pourtant, son arrivée à Lyon a d'emblée dérangé. En cause, son salaire, le plus élevé du club. Une récompense promise par l'OL à Alexandre Lacazette, qui n'apprécie guère.
lorsqu'il arrive à Lyon et que je vois que sa présence à Lyon peut gêner par rapport au statut qu'on lui a donné, par rapport au salaire qu'on lui a donné, et qu'on se dit ouais, c'est pas normal qu'on fasse venir un mec comme Mathieu Valbuena, qu'on lui donne ce salaire. Vous voulez me dire ce que vous voulez, c'est de la jalousie. Plus largement, quelle relation entretient-il avec ses coéquipiers lyonnais? Claudio Beauvu a quitté l'OL cet hiver, faute d'avoir pu s'intégrer au vestiaire. Depuis l'Espagne, où il joue désormais, il livre son éclairage. En regardant avec un peu plus de recul, c'est vrai que ça pose un peu de problème qu'il soit là. Vous savez, on est dans un métier où on n'aime pas voir l'autre briller à sa place. On n'aime pas voir le copain d'à côté grandir ou essayer de grandir sans être jaloux. Mathieu, pourtant, c'est quelqu'un de vraiment simple, qui va vers les autres, il partage beaucoup. Franchement, il est sympa. Après, beaucoup ont de fausses idées sur lui. Je ne sais pas pourquoi on agit comme ça avec lui. Pour Valbuena, la relation serait notamment délicate avec certains des joueurs lyonnais formés au club. Mais c'est une autre affaire qui va bien plus lui empoisonner l'existence. Je reçois un appel qui me dit j'ai un journaliste de Dubaï qui m'a appelé, qui a une vidéo sur Mathieu, c'est chaud. Voilà. Moi, Mathieu, je l'aime bien. Je l'appelle, je lui dis regarde, fais gaffe, c'est chaud. C'est chaud, quoi. Vous l'avez vu? Ouais, c'est chaud. Cette vidéo, stockée sur le téléphone de Mathieu Valbuena, est subtilisée par un certain Axel Angot. Celui-ci contacte Karim Zenati, ami d'enfance de Karim Benzema, qui est soupçonné d'avoir fait chanter Valbuena. Valbuena porte plainte, Benzema est mis en examen. Alors comment l'OL, où Valbuena cumule les performances décevantes et ne marque qu'une seule fois en Ligue 1, a-t-il accueilli les secousses de cette affaire? En tant qu'entraîneur, vous avez senti un collectif soudé derrière Mathieu Valbuena ou pas tant que ça? Tout le monde se posait des questions. Hein. En plus, nous, on était dans une position un peu difficile parce que c'était lié avec Karim. Karim qui est un Lyonnais, sa famille vit là. Et puis Karim, c'était l'idole un peu de certains jeunes de notre effectif. C'était un peu l'exemple, le frère à suivre. Et donc, c'était pas facile pour certains de vivre cette période-là. Il y a parmi des joueurs de votre effectif qui se disent, bon, quelque part, il a eu ce qu'il cherchait, quoi. J'espère pas. Après, je vous cache pas que ça a pu peut-être traverser l'esprit de certains. Deux internationaux sous le crépitement de l'actualité. La Fédération française est obligée de réagir par la voix de son président, Noël Le Graët. J'ai informé Didier Deschamps. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Derrière l'annonce, perce rapidement le soutien, non dissimulé. Ça me fait mal au cœur. D'abord parce qu'il est bon, parce que je suis persuadé qu'il est pris dans un truc complètement dingo, qui le dépasse. Il n'est pas l'instigateur. Je ne suis pas non plus son avocat et je ne veux pas faire de procès pour ni contre. Les mots réservés à Mathieu Valbuena, pourtant devenu indiscutable en bleu, ont une autre tonalité. Et le problème, même si on cite souvent les deux noms, n'est pas aujourd'hui Valbuena, même s'il a eu l'imprudence peut-être de laisser traîner son téléphone, ce que je ne fais pas, mais je le garde toujours sur moi parce qu'on ne sait jamais. En équipe de France, parler de Benzema ou Valbuena devient prohibé. Une consigne, le silence. Est-ce que vous pouvez adresser un petit mot de soutien à Mathieu Valbuena? Parce qu'il traverse une période difficile en ce moment. Ouais. Hugo, un petit mot de soutien pour Mathieu Valbuena qui n'est pas là ce soir. Olivier, un petit mot de soutien pour Mathieu Valbuena. Personne ne s'y hasarde devant une caméra, mais hors micro, les mots sont souvent durs avec Valbuena. Il a pris un risque qu'il n'aurait pas dû prendre. Si on grossit le trait, il l'a un peu cherché. Le premier responsable, c'est lui.
De l'extérieur, enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il est un peu esselé. Il n'a pas bénéficié de ce soutien déjà dans les plus hautes instances du football. Bien sûr, on peut se poser la question pourquoi. Hein. Pourquoi je sais pas. Je sais pas. Hein. Je sais pas. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop eu. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a été moins soutenu que Karim. J'espère que les gens qui doivent le soutenir seront là pour le soutenir, et même des soutiens forts, parce que parfois, ouais, on a l'impression que c'est plus lui la victime, et ça fait un peu de la peine pour lui. Ça va un peu avec ce qu'on disait avant. Est-ce qu'il est vraiment tant aimé et tant protégé que ça Ce sentiment d'abandon, le sélectionneur Didier Deschamps le réfute. Après, c'est quoi que tout le monde dise Mathieu, on est avec toi, il est victime. Voilà, le soutien, je pense qu'il l'a eu. Après, c'est des sentiments, des impressions qui ne sont pas forcément toujours justes ou justifiées. C'est un monde de macho. On règle tout entre nous dans le vestiaire et il n'y a rien qui sort. C'est ce que le monde du foot lui reproche peut-être un peu, c'est d'avoir cassé ce code de confidentialité. Est-ce que le monde du foot considère Mathieu Valbuena comme une victime aujourd'hui dans cette affaire? Au début, oui, il disait ouais, c'est pas bien, le pauvre et tout. Avec le temps, j'ai vu les choses un peu changer. Mais il y a une raison pour ça. C'est que sur le terrain, il est moins bien. Et à l'opposé, Karim, il marche sur l'eau, il porte le Real à lui tout seul. Ça fait changer l'opinion des gens. Si on n'est pas dans une année où il n'y a pas l'euro, on s'en fout honnêtement. Mais voilà, c'est l'euro en France en plus. L'Euro 2016, priorité absolue de Didier Deschamps et de la Fédération française de football. Si vous me demandez mon avis sur un plan sportif, qu'est-ce que j'ai envie? D'avoir la meilleure équipe. Donc avoir la meilleure équipe, c'est avoir les meilleurs joueurs. Et le meilleur, c'est Benzema. Reste une question, comment le réintégrer? Dans cette situation, un homme semble au centre du jeu. Jean-Pierre Bernès, agent de Valbuena, mais aussi de Deschamps, aux intérêts divergents. Or, d'après un de ses proches, Bernès aurait offert à Benzema une médiation avec Valbuena, en lui proposant en retour de devenir son agent. Jean-Pierre Bernès n'a pas souhaité répondre à Enquête de foot, mais il dément cette information. Quelle place reste-t-il à Mathieu Valbuena? Pour José Anigo, dont l'inimitié avec Bernès est notoire, un nouveau piège s'est refermé sur le joueur. Comment voulez-vous que l'agent qui est le sien, et qui est en même temps l'agent du sélectionneur, puisse œuvrer, en tout cas pour Mathieu, en se mettant en porte-à-faux, et avec la Fédé, et avec son entraîneur qui est aussi dans son écurie. Donc après, c'est Mathieu qui aurait dû faire les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'était peut-être de changer d'agent au bon moment, prendre qui il voulait, mais quelqu'un qui le défendait, pas quelqu'un qui le laissait jeter un pâture comme ça. Nous avons voulu savoir si Didier Deschamps encourageait lui aussi un raccommodage. Est-ce que vous avez tenté, vous, de rapprocher les deux hommes? C'est fatigant, à force, sincèrement, quoi, de tourner toujours autour du pot. Moi, je suis là pour choisir. Je choisirai. À nouveau tributaire des décisions d'un monde qui ne l'a jamais pleinement accueilli. Dans ce milieu, de Langon à Lyon en passant par l'équipe de France, Valbuena a toujours surpris par son art du rebond. Mais en sera-t-il encore capable? Une enquête signée Frédéric Roulier. Bonsoir Frédéric, avec le montage Sylvie Cizer. Rio, encore une fois, vous êtes un ami d'enfance de Mathieu Valbuena. On sent vraiment qu'il est mal aimé. Ça fait de la peine quasiment de voir. C'est injuste. Bien sûr que c'est douloureux pour lui de voir ces images-là. Après Mathieu, on sait comment il est. Et je trouve qu'il n'a pas su forcément donner l'image de lui. C'est vrai qu'il s'est mis cette carapace. Et les gens ont vu que c'est, entre guillemets, ses mauvais côtés, le fait qu'il se roule souvent par terre, qu'il y avait des tacles. Et ça, je pense que ça lui a fait défaut, parce que vu le parcours qu'il a, je pense que c'est un garçon qui doit être adoré de tous les Français. Maintenant, il n'a pas que des ennemis dans le foot, et je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui l'aiment aussi. Dans le reportage, dans l'enquête de Frédéric, vous dites on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus lui la victime. Il y a aussi un peu ce petit décalage. Mais je pense en fait que, comme a dit Djibril, le fait qu'il était un petit peu moins performant, je pense que ça l'a desservi. On a mêlé toutes ces histoires et
Et je pense que voilà, il n'a pas eu, enfin à mon goût, il n'a pas eu forcément le soutien nécessaire. Comment ça se fait qu'il n'ait pas eu le soutien nécessaire? Ça, faudra poser la question aux intéressés. Hein. Maintenant, en plus, ce que je trouve aussi un petit peu dommage, ça lui a fait du tort, cette histoire, c'est que il n'y a pas de, jusqu'à présent, Karim est innocent, Mathieu est là, on n'a pas tous les tenants aboutissants, donc il faut laisser ça à la justice. Mais je pense que cette histoire, elle fait du mal à Mathieu aussi, parce que sans entre guillemets cette histoire, je ne sais pas si on ferait autant attention à ses performances. Et je pense que même s'il ne serait pas forcément titulaire, il aurait sa place dans le groupe et elle ne serait pas discutée. Djibril Cissé, dans l'interview, dit aussi que le monde du foot, c'est un monde particulier, un monde à part, et peut-être il n'aurait pas dû porter plainte. Vous pensez aussi qu'il n'aurait pas dû porter plainte? Ça, après, c'est le ressenti de chacun. Hein. C'est le ressenti de chacun. Mais ce qui est étonnant, c'est que, encore une fois, c'est mon avis, je pense pas qu'il ait ressenti vraiment de menaces de Karim ou quoi. Sinon, je pense qu'ils n'auraient pas continué à traîner ensemble, à faire des photos ensemble, à faire des... Donc voilà, ça faudra voir après, c'est dans les mains de la justice. Maintenant, ce que j'espère juste, c'est qu'il va rebondir et que tout ira pour le mieux pour eux deux et pour l'équipe de France. Bien sûr. Frédéric, c'est difficile d'enquêter sur Mathieu Valbuena. C'est assez particulier en tout cas à cause d'une contrainte, c'est le silence. Le silence que s'est imposé Mathieu Valbuena à lui-même, mais aussi à son clan. On a essayé de contacter sa famille, son avocat, son agent, tous ont refusé de parler. Finalement, pour une raison assez simple, c'est que Valbuena, il a une crainte, c'est qu'une prise de parole publique puisse être interprétée comme une volonté de se mettre en avant à quelques mois de l'Euro. Et il ne veut surtout pas ça, Mathieu Valbuena. Il veut, s'il doit être sélectionné, ne le devoir qu'à son seul talent et à rien d'autre. Finalement, vous qui le connaissez bien, ça lui ressemble, ça, cette discrétion? Ouais, c'est clair, clairement, je pense qu'il a bien résumé la situation. Je pense que Mathieu n'a pas envie de passer pour la victime ou la pleureuse. Voilà, c'est toujours un mec qui s'est toujours battu, il a toujours rebondi. Et là, je pense que s'il prend pas la parole, c'est pour ça, parce qu'il veut pas justement qu'on dise il a été sélectionné parce qu'il est venu pleurer. Une affaire comme ça, une saison comme ça a forcément un impact sur ses performances sportives? Ouais, mais après, quand on regarde aussi sa dernière saison avant de partir de l'OM, je pense pas qu'ils sont non plus très très performants, mais ça l'a pas empêché de faire une belle Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que c'est un peu paradoxal et je pense que cette affaire, elle vient vraiment entacher, alors que moi je reste persuadé que sans ça, peut-être qu'il est encore dans le groupe. C'est vrai que Geoffroy, il y a ce paradoxe, Mathieu Valbuena, en club pas forcément ultra performant, en revanche, très décisif en équipe de France. À force de volonté, il est devenu, il faut le dire, le numéro 1 français de l'équipe de France de Didier Deschamps. Et alors là, les statistiques sont implacables. C'est-à-dire que non seulement c'est lui qui a le plus joué en bleu, sous Deschamps, il a joué 40 des 43 matchs devant Matuidi et Giroud. C'est le 3e buteur, ce qui est surprenant, derrière Benzema et Giroud. Et en termes de ballons joués, qui est une stat très foot, hein, le volume de jeu, il est largement devant tout le monde, devant Matuidi et Pogba, avec 2400 ballons, c'est-à-dire presque 60 par match, alors qu'il n'est pas toujours titulaire. Et je passe sous silence le fait qu'en passe décisive, c'est évidemment également le meilleur. Donc, il y a quand même un choix difficile pour Deschamps par rapport à cette réalité. Alors il y a un choix difficile sportif et puis il y a aussi un choix difficile par rapport à l'opinion, que ce soit les fans de foot ou l'opinion générale. On aimerait bien que Mathieu Valbuena retrouve le maillot bleu, mais c'est pas gagné forcément. Non, pas gagné parce que Didier Deschamps, le sélectionneur, a une vraie crainte, c'est que la présence de Mathieu Valbuena puisse occasionner des discussions et un intérêt qui soit un petit peu dégagé du monde du foot. Il a peur, par exemple, que la vidéo de la fameuse sextape soit exhumée pendant la Coupe du Monde, c'est une hypothèse, que les journalistes se concentrent sur l'extra sportif et sur les conséquences d'une présence de Mathieu Valbuena dans le groupe, et donc ça détournerait l'attention du cadre purement sportif et peut-être l'attention des joueurs de l'équipe de France que Didier Deschamps ne veut sous aucun prétexte. C'est l'Euro, le football et rien d'autre. Rio, vous étiez au Brésil pour la dernière Coupe du Monde. Vous pensez justement que si on réintègre Mathieu Valbuena à l'équipe de France, ça pourrait perturber l'équipe? Non, moi je pense simplement que le sélectionneur a dit qu'il prendrait les meilleurs. Et c'est vrai que même si Mathieu n'a pas été performant à Lyon, en équipe de France, ça reste quand même un des meilleurs joueurs. Et Karim Benzema reste aussi un des meilleurs joueurs. Donc après, au-delà de la justice, je pense que je ne serais pas étonné de voir même les deux en équipe de France. Et je ne pense pas que ça posera de problème dans le groupe. Parce que Mathieu Valbuena pourrait pardonner à Karim Benzema? Encore une fois, vous les connaissez bien. Ouais, non, mais pardonnez quoi si... Puisqu'il a porté plainte, c'est qu'il y avait un souci. Ouais, mais après, je ne sais pas si vraiment... Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, Karim est innocent. Donc c'est compliqué, mais je pense que Mathieu est capable en tout cas de se mettre à table avec Karim et discuter. Une réconciliation est envisageable?
Je pense, oui, ça c'est mon point de vue. Elle est souhaitée en tout cas par Noël Le Graët qui a dit qu'une décision serait prise avant le 15 avril. Rio dit que Didier Deschamps souhaite prendre les meilleurs. Effectivement, si on regarde la saison de Mathieu Valbuena et de Karim Benzema, on voit des choses intéressantes. Alors, il y en a un qui flambe, c'est Benzema, qui connaît tout simplement sa meilleure saison avec le Real Madrid. On regarde, en 26 matchs avec le Real, 24 buts, 3 passes décisives, ça fait plus de une action décisive par match, alors que regardez Valbuena à côté, avec Lyon, c'est 28 matchs pour seulement 2 buts et 5 passes décisives. Il est décisif une fois tous les 4 matchs, ce qui est très en deçà de ses standards, mais on comprend aussi pourquoi il a été évidemment affecté par cette affaire. Bien sûr, alors on saura évidemment dans très peu de temps, puisque l'Euro en France c'est dans moins de 3 mois. Du coup, les politiques s'en mêlent aussi de cette affaire Valbuena-Benzema. Est-ce que vous trouvez ça normal que les hommes politiques, les femmes politiques, disent-ils des petits mots, des petites phrases et que chacun ait son avis sur une affaire de football? Ça reste le football, c'est le sport le plus populaire. On a vu que dans d'autres sports, il y a eu pire que ça, et ça n'a pas eu autant d'impact. Maintenant, c'est le foot, c'est deux joueurs importants de l'équipe de France. Donc forcément, ça fait du bruit. Et après, je trouve, moi, à mon sens, on a beaucoup trop fait. On a donné peut-être trop d'intérêt à peut-être une histoire où il n'y aura rien du tout. Donc c'est la morale, en fait. C'est le foot, mais c'est aussi une affaire de morale. Bien sûr, mais c'est voilà, pour moi, on en a beaucoup fait. Ouais. Encore une fois, vous qui le connaissez depuis toujours, vous pensez qu'il va rebondir une nouvelle fois? Sincèrement, oui. Je pense que il aime ça, il a toujours été comme ça, et c'est pas que depuis il est pro, depuis tout petit, il a toujours ce déficit, que ce soit de taille, il a toujours du talent, mais déficit de taille, déficit physique, et il a toujours su rebondir. Et comme a dit un des anciens partenaires, hein, tu le sors par la porte, tu reviens par la fenêtre. Donc je pense qu'il sera capable de faire même une belle fin de saison avec Lyon quand il sera rétabli à 100%. Merci pour votre témoignage précieux pour mieux comprendre la situation. On va parler dans quelques instants de la Guadeloupe qui a été un vivier pendant longtemps pour l'équipe de France, mais ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Comment ça se fait? Mais d'abord, vous le disiez Rio, il y a eu des cas d'affaires dans le sport qui ont ébranlé le monde sportif. C'était le cas notamment au mois de janvier avec des soupçons de